l'élu. Dieu vient de regarder le parcours que tu as traversé, les batailles que tu as menées en secret et la foi que tu as gardée quand personne ne regardait. Et il a déclaré quelque chose sur toi qui réécrit tout ce que tu croyais savoir sur ta place auprès de lui. Je suis fier de toi. Regarde bien l'approbation que tu poursuis, la validation que tu recherches, la confirmation pour laquelle tu pries. Dieu vient de tout libérer d'un seul coup dans cette déclaration. Sa fierté envers toi ne repose pas sur ce que tu as accompli. Elle est enracinée dans ce qu'il t'a créé pour être. Et cette révélation est sur le point de transformer tout ce que tu touches. Ton identité est passée de remise en question à confirmer, de cacher à déclarer, de ignorer à célébrer dans les cours du ciel. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, Dieu n'est pas déçu de toi. Il n'est pas frustré par ton rythme. Il ne te compare pas au calendrier des autres. Il est fier, profondément, intimement et immuablement fier. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Le ciel a orchestré ce moment parce qu'il y a quelque chose que tu croyais sur toi-même, qui n'est pas vrai. Et aujourd'hui, ce mensonge prend fin. Reste jusqu'à la toute fin, car nous allons prier ensemble et sceller cette parole. Si quelque chose s'agite dans ton esprit en ce moment, si tu sens le poids de cette parole se poser sur toi comme un manteau, tape « confirmation » dans les commentaires. Laisse le ciel voir ton accord. Que cela soit ton activation et rejoins la communauté des élus qui marchent ensemble dans l'alignement divin. C'est ton moment. Laisse-moi te dire ce que l'ennemi te murmurait pendant que tu ne faisais pas attention. Tu n'es pas assez, tu es en retard, tu as raté ta chance, tu l'as déçu. Tout le monde avance et toi, tu es bloqué. Dieu attend que tu te reprennes avant d'agir. Cette voix a été si constante, si convaincante, que tu as commencé à la prendre pour de la sagesse. Tu as commencé à penser que l'humilité signifiait rester petit. Tu as commencé à croire que ta cassure signifiait rester brisé. Mais écoute attentivement. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. L'ennemi n'attaque pas tes dons. Il attaque ton identité. Parce que s'il parvient à te convaincre que Dieu est déçu, tu ne marcheras jamais dans l'autorité que tu portes. Tu continueras à t'excuser d'exister. Tu continueras à douter de chaque pas. Tu continueras à attendre une permission qui t'a déjà été donnée. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Il ne dévore pas par la force, il dévore par la suggestion, par le doute, par l'érosion lente de ta confiance en ce que Dieu dit de toi. Mais ce soir, cette stratégie s'effondre, parce que tu vas entendre quelque chose que l'ennemi n'a jamais voulu que tu saches. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet de l'approbation de Dieu. Ils pensent que c'est quelque chose que l'on gagne, quelque chose que l'on déverrouille, après assez de prières, assez d'obéissance, assez de sacrifices. Ils pensent que la fierté de Dieu est la ligne d'arrivée, quelque chose qui attend à la fin de la perfection. Mais ce n'est pas ainsi que ton Père fonctionne. La fierté de Dieu envers toi ne repose pas sur ce que tu as fait. Elle repose sur qui tu es. Avant même que tu prononces ta première prière, avant que tu ne fasses quoi que ce soit de bien, avant même que tu ne comprennes ton appel, il était déjà fier, non pas à cause de ta performance, mais à cause de son dessein. Avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais mis à part. Jérémie 1, 5. Tu as été mis à part avant d'avoir mérité quoi que ce soit. Tu as été connu
avant d'avoir prouvé quoi que ce soit. Tu as été choisi avant de comprendre quoi que ce soit. Dieu ne te regarde pas en pensant. Peut-être qu'un jour, ils seront assez. Il te regarde et dit « C'est mon enfant, je l'ai fait exprès et je suis fier. » Ce n'est pas une théorie, c'est la vérité et la raison pour laquelle tu as lutté contre la honte, le doute et le sentiment d'insuffisance. C'est parce que l'ennemi sait ce qui se passe quand tu finis par y croire. Laisse-moi te peindre une image. Imagine un père qui regarde son enfant faire ses premiers pas. L'enfant vacille, tombe, se relève, vacille à nouveau. Et chaque fois que l'enfant essaie, le visage du père s'illumine. Il ne critique pas la forme. Il n'est pas déçu par les chutes. Il est fier de l'effort, fier du courage, fier que son enfant essaie. C'est ainsi que Dieu te voit, non pas en attendant la perfection, mais en célébrant la persévérance, non pas frustré par ton humanité, mais touché par ta fidélité. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, 13, 14. Il se souvient que tu es poussière, et il est quand même fier. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que tes erreurs ne l'ont pas surpris. Tes détours n'ont pas fait dérailler son plan. Ton humanité ne t'a pas disqualifié. Il t'a créé en sachant exactement qui tu deviendrais, exactement avec quoi tu lutterais, exactement combien de temps cela prendrait. Et il est toujours fier, non pas malgré ton parcours, mais à cause de lui. Il y a une version de ton histoire que personne d'autre n'a vue. Les nuits où tu as pleuré seul, les matins où tu t'es forcé à te lever alors que tout en toi voulait t'abandonner, les moments où tu as choisi l'obéissance quand personne ne regardait, les fois où tu as pardonné alors que tu avais tous les droits de garder rancune, les prières que tu as murmurées même quand tu ne croyais pas qu'elles seraient entendues. Ces moments n'ont pas disparu dans le vide. Dieu les a tous vus. Et il ne les a pas seulement vus, il les a enregistrés, il les a honorés, il les a comptés comme un culte. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Malachie 3, 16. Un livre de souvenirs a été écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. Un livre de souvenirs. Cela signifie que chaque acte de fidélité que tu croyais passer inaperçu est écrit. Chaque fois que tu l'as honoré dans l'obscurité, c'est enregistré. Chaque reddition silencieuse est scellée dans les archives du ciel. Et aujourd'hui, Dieu ouvre ce livre, non pas pour te juger, mais pour te célébrer, non pas pour souligner ce que tu as manqué, mais pour te rappeler ce que tu as porté. Tu as été fidèle de manière que tu ne reconnais même pas, et le ciel est fier. Laisse-moi te dire pourquoi ce message est difficile à recevoir. Tu as passé si longtemps à te mesurer à ce qui te manque que tu as oublié de voir ce que tu as surmonté. Tu as passé tellement d'énergie à essayer de te réparer que tu as oublié que tu n'étais jamais brisé, seulement en train d'être raffiné. Tu étais tellement concentré sur qui tu n'es pas encore que tu as manqué qui tu es devenu. Et l'ennemi a utilisé cette focalisation pour te garder petit. Il a murmuré « Tu n'es pas assez ». Et au lieu de le rejeter, tu as accepté. Tu as commencé à vivre comme si Dieu te tolérait, au lieu de te chérir. Comme si tu étais un projet, au lieu d'un enfant. Comme si son amour était quelque chose à mériter, au lieu de quelque chose que tu possèdes déjà. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. La peur dit « Tu n'es pas assez ». La puissance dit « Je suis équipé ». La peur dit « Tu l'as déçu ».
L'amour dit « Je suis chéri ». La peur dit « Tu es en retard ». Un esprit saint dit « Je suis exactement là où je dois être ». La voix que tu écoutais, ce n'était pas celle de Dieu. La voix de Dieu ne produit pas la honte, elle produit la clarté. Elle ne produit pas l'anxiété, elle produit la paix. Elle ne te rapetisse pas, elle t'appelle plus haut. Et ce soir, tu vas entendre sa voix clairement. Ferme les yeux un instant et écoute. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton CV. Il ne voit pas tes échecs. Il ne voit pas l'écart entre qui tu es et qui tu penses devoir être. Il voit son image. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, 27. Tu n'es pas un brouillon. Tu es l'image du Dieu vivant. Cela signifie que quand le ciel te regarde, il voit de la créativité, de la vision, de l'autorité, de la royauté. Il voit quelqu'un façonné avec intention, conçu avec un but, marqué des empreintes divines. Tu n'étais jamais destiné à te rapetisser, tu étais destiné à briller, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de celui à qui tu appartiens. Et chaque fois que tu crois le mensonge que tu n'es pas assez, tu atténues la lumière que Dieu a placée en toi. Mais ce soir, cela change. Parce que Dieu ne te rappelle pas seulement ta valeur, il restaure ta vision d'elle. Quelque chose est en train de changer dans le royaume spirituel en ce moment. L'atmosphère autour de ta vie est en train de basculer. Non pas parce que tu as enfin fait quelque chose de bien, mais parce que Dieu a décidé que c'était le moment. Tu as été dans une saison de préparation qui ressemblait à une punition, une saison de silence qui ressemblait à un abandon, une saison d'attente qui ressemblait à un retard. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était un positionnement. Dieu n'ignorait pas tes prières. Il perfectionnait tes fondations. Il ne retenait pas les bénédictions. Il construisait ta capacité à les porter. Il ne testait pas ta foi pour voir si tu échouerais. Il la fortifiait pour que tu ne te brises pas sous le poids de ce qui arrive ensuite. Le plus petit deviendra un millier et le plus faible une nation puissante. Je suis l'Éternel. En son temps, j'agirai promptement. Ésaïe 60, 22. Tu étais dans la saison, en son temps. La construction lente, la croissance cachée, la transformation intérieure. Mais maintenant, tu entres dans la saison, promptement. Des choses qui ont mis des années à se fermer se rouvriront en quelques jours. Des relations qui te vidaient seront remplacées par d'autres qui te nourriront. Des portes que tu croyais fermées pour toujours s'ouvriront sans même que tu frappes. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu est fier de qui tu es devenu pendant que tu attendais. Ce n'est pas seulement une information, c'est une activation. Dieu ne parle pas pour te divertir, il parle pour t'équiper. Et si tu veux entrer dans cette nouvelle saison, tu dois faire quelque chose de cette parole. Voici ton assignment pour les 7 prochains jours. Déclaration du matin. Prononce cela à voix haute chaque jour. Je suis vu, je suis connu, je suis chéri. Dieu n'est pas déçu de moi, il est fier de moi. Je porte son image, je marche dans son approbation, je reçois son amour, sans avoir à le mériter. Je suis assez parce qu'il le dit. Au nom de Jésus. Méditation des Écritures. Lis chaque jour. Sophonie 3, 17. Romains 8, 38, 39. Éphésiens 2, 10. Psaume 139, 13, 16, 1. Jean 3, 1. Journal. Réponds à cette question. Que ferais-je différemment si je croyais vraiment que Dieu est fier de moi en ce moment? Écris sans te censurer. Laisse le Saint-Esprit te guider. Relâche un mensonge. Identifie un mensonge que tu as cru sur toi-même. Écris-le, puis déchire-le ou brûle-le en signe de renonciation. Adoration sans parole. Passe 10 minutes dans une adoration silencieuse.
Pas de demande, pas d'explication, juste sa présence. Laisse Dieu parler sur toi, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Bénis quelqu'un à partir de ton trop-plein. La fierté de Dieu en toi n'était pas destinée à rester en toi. Elle doit déborder. Bénis quelqu'un cette semaine, par un encouragement, une provision ou une prière. Laisse-les voir la bonté de Dieu à travers toi. Protège ton atmosphère. Retire une chose de ta vie qui renforce le mensonge d'insuffisance. Conversation toxique, habitude épuisante, piège de comparaison. Remplace-la par quelque chose qui affirme la vérité. Fais ces choses avec constance, pas avec perfection. Et regarde comment ton monde intérieur se transforme. Maintenant, scellons cette parole par des déclarations. Prononce-les à voix haute avec autorité. Je déclare que je suis profondément aimé du Père. 1 Jean 3:1. Je déclare que je porte l'image de Dieu et que je ne me rapetisserai plus. Genèse 1:27. Je déclare que mon passé ne définit pas mon avenir. C'est la parole de Dieu qui le fait. Ésaïe 43:18-19. Je déclare que la honte n'a pas de place dans ma vie. Je suis couvert par la grâce. Je déclare que je ne suis pas en retard. Je suis exactement là où Dieu voulait que je sois. Ecclésiaste 3:11. Je déclare que Dieu n'est pas frustré contre moi. Il est fier de moi. Sophonie 3:17. Je déclare que mes luttes ne m'ont pas disqualifié. Elles m'ont préparé. Jackson 2:4. Je déclare que je suis assez, non pas à cause de ce que je fais, mais à cause de celui à qui j'appartiens. Éphésiens 1:4-5. Je déclare que la faveur me suit et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Psaume 5:12. Je déclare que je marcherai avec assurance, que je parlerai clairement et que je vivrai avec confiance en tant qu'enfant de Dieu. 2 Timothée 1:7. Je déclare que mon identité est assurée, que mon but est confirmé et que mon avenir est scellé. Jérémie 29:11. Je déclare que j'entre dans la saison promptement et que rien ne retardera ce que Dieu a préparé. Ésaïe 60:22. Je reçois la confirmation divine. Je reçois l'alignement surnaturel. Je reçois la plénitude de ce que le ciel a déclaré sur moi, au puissant nom de Jésus. Amen. Prière. Père, je te remercie pour cette parole. Je te remercie que tu ne sois pas un Dieu distant qui attend la perfection. Tu es un Père aimant qui célèbre la persévérance. En ce moment, je lis tout mensonge qui a murmuré l'insuffisance sur cet élu. Je lis la honte, la condamnation et la peur. Je lis la voix de l'accusateur qui a parlé plus fort que ta voix de vérité. Et je délie la clarté, la confiance et la pleine révélation de ta fierté, de ton amour et de ton engagement inébranlable envers celui ou celle qui lit ces lignes en ce moment. Je demande une protection angélique sur son esprit, son cœur et ses décisions dans les jours à venir. Qu'aucune arme formée contre lui ne prospère, que chaque porte que tu as ouverte reste ouverte, que chaque mission que tu lui as confiée soit scellée par ta faveur divine. Père, donne-lui une confirmation visible dans les prochaines 72 heures, qu'il voie, entende ou vive quelque chose qui lui rappelle « Dieu est fier de moi ». Que ce ne soit pas seulement un message qu'il a entendu, mais une vérité qu'il porte. Au nom de Jésus. Amen. L'élu. Ce n'était pas aléatoire. Tu étais destiné à entendre cela aujourd'hui, à cet instant précis, dans cette saison précise, parce que quelque chose en toi avait besoin de savoir. Tu n'es pas une déception, tu es une joie. Dieu n'attend pas que tu te reprennes. Il célèbre qui tu deviens et tout ce que tu as traversé, chaque moment difficile, chaque nuit silencieuse, chaque épreuve que tu pensais avoir ratée. Tout cela a compté. Cela t'a façonné, cela t'a fortifié,
Cela t'a transformé en quelqu'un à qui le ciel peut confier ce qui arrive ensuite. Alors, arrête de t'excuser pour ton rythme. Arrête de te rapetisser sous la honte. Arrête d'attendre une permission que tu possèdes déjà. Avance avec assurance. Parle ta vérité clairement. Reçois tes bénédictions pleinement. Dieu est fier de toi. Et il est temps que tu le crois. Si cette parole a résonné en toi, tape « Confirmation » dans les commentaires et laisse le ciel voir ton accord. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si tu es prêt à aller plus loin dans ce que Dieu te parle en ce moment, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Ton prochain message t'attend déjà. Tu es aimé, tu es vu, tu es célébré. Maintenant, marche comme tel.